Bonjour, une nouvelle brève de Bouchra Moftizad by Coach. Et là, je vais présenter la revue de presse de cette dernière semaine du mois d'avril 2023. D'abord, مبروك العيد بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو et surtout beaucoup de paix avec une information de phare qui est la problématique de ce qui se passe actuellement au Soudan. Au Soudan, il y a beaucoup d'affrontements à la veille de l'Aïd. C'est des affrontements qui se sont déclenchés. Et actuellement, d'après le ministère de la Santé du Soudan, il y a le bilan s'élève à 460 morts et 4063 blessés, dont 166 morts et 2343 blessés dans seulement la ville de Khartoum. Donc, صراعات كاينه حاليا في السودان. هاد الصراعات تقدر تعطي حرب اهليه، والحصيله الاوليه ما بعد العيد، لان هاد الصراعات اندلعت في اواخر رمضان. هاد الحصيله ارتفعت ل 460 وفيات و 4063 أشخاص اللي مضروبين حاليا ديبليسي. في هذا 460 و 4063 166 شخص متوفى و 200 و 2343 مجروحين في الخرطوم فقط، في مدينة الخرطوم. Le communiqué, qu'est-ce qu'il a relevé de plus? Il a relevé une diminution du nombre de blessés et de décès au cours des 2 derniers jours. Le communiqué lancé, je le rappelle, par le ministère de la Santé du Soudan, il rappelle qu'il y a une stabilité des services d'urgence dans les hôpitaux en activité, et une partie du personnel médical pouvait se rendre dans les hôpitaux depuis la mise en place du cessez-le-feu de 72 heures. كان واحد وقف لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، ومن خلال هذا الكومونيكي دو بريس ديال وزارة الصحة يتبين على حسب هذا البلاغ تتبين، ولا البلاغ يقول بأن هناك انخفاض في عدد الجرحى وفي عدد الموتى. دونك مشكل ديال الخرطوم ليس بالسهل، ومؤخرا كاين عدة بلاغات اللي تقول بأنه ماشي بالسهولة غادي يكون وقف إطلاق النار. هذه سي l'information phare de cette revue de presse. Le secrétaire général de l'ONU, pour sa part, il avait également appelé mardi les parties au conflit au Soudan à respecter le cessez-le-feu de 72 heures négocié par les États-Unis et à se mettre d'accord sur une cessation définitive des hostilités. Ça, bon, c'est le secrétaire général de l'ONU qui parle. On verra ce qui va se passer. Donc, sur le même registre et dans le même ordre d'idées, Sa Majesté le roi Mohamed VI a donné ses instructions pour rapatrier les ressortissants marocains qui sont au Soudan. Et ce qui est très important, c'est que l'ARAM a envoyé un avion pour qu'il y ait le rapatriement de ces ressortissants qui sont à peu près au nombre de 200 ressortissants et qui ont été évacués. En même temps, il y a eu l'évacuation de pas mal de ressortissants étrangers vers l'Arabie Saoudite avec différentes nationalités. Ils vont par la suite être acheminés vers leur pays. Comme quoi, ce n'est pas simple, ce n'est pas évident lorsqu'on a une guerre qui se déclenche
les affrontements qui se déclenchent. C'est très difficile de rapatrier les personnes, c'est très difficile de donner une idée sur la situation lorsqu'il s'agit d'affrontement, lorsqu'il s'agit de guerre. Deuxième information, cette semaine même, à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité et de la santé au travail, le salon Préventica Maroc a été tenu et il y a eu beaucoup de webinaires qui ont été organisés dans le cadre de cette journée de la santé et de la sécurité au travail. Aujourd'hui, il y a eu un webinaire qui me tient beaucoup à cœur, c'était sur la sécurité au travail dans les ports africains. Pourquoi il me tient beaucoup à cœur? Il me tient beaucoup à cœur dans le sens où nous avons travaillé pendant des années et des années sur la démarche, la mise en place de la démarche sécurité au niveau des ports du Maroc. Avant la réforme portuaire en 2008-2009, après la réforme portuaire jusqu'à nos jours avec c'est-à-dire la mise en place des activités des concessionnaires, que ce soit au niveau du port de Casablanca, que ce soit au niveau de Tangier. Et ces concessionnaires sans Marsa Maroc, sans Somaport et sans Tangier, il y a un travail de fond qui a été fait pour la mise en place de la démarche qualité, sécurité, environnement. Un travail qui sensibilisait à l'aspect sécuritaire au sein des différents ports du royaume. En même temps, j'avais lancé avec des partenaires africains des forums placés sous le signe de la qualité, sécurité, environnement, ou sous le signe plutôt de la mise en place de la démarche qualité, sécurité, environnement dans les ports africains. Ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est cette démarche sécurité et santé au travail. Le webinaire, il a parlé de l'état d'avancement de cette démarche et il a mis en avant les évolutions qui ont été repérées dans différents ports du royaume et aussi en Afrique, mais en même temps, il a tiré la sonnette d'alarme dans le sens où en Afrique, il y a toujours cette problématique, il y a toujours beaucoup à faire, surtout lorsqu'il s'agit de l'humain, lorsqu'il s'agit de sensibiliser les différents partenaires, les différents intervenants portuaires. Il y a beaucoup à faire en Afrique on part d'un principe, et ça c'était l'intervention plus de la LIDEC, du principe que c'est l'homme qui est au cœur de la réussite de la démarche qualité, sécurité et environnement. Pour le cas de la démarche sécurité, il y a toute la problématique, il y a toujours un travail de fond à faire au niveau de la problématique du port, des équipements, que ce soit de protection individuelle ou collective, qu'ils soient individuels ou collectifs, c'est ce que j'allais dire. Et il y a la problématique de la mise en place de la cartographie des risques au niveau des ports. Est-ce que cette cartographie est mise en place par les ports? Dans quel cadre? Et là, toujours dans mes interventions, j'insiste à ce qu'on commence par la composante humaine, à ce qu'on mette en place les groupes de réflexion sous forme de cercles de qualité, sous forme de groupes d'amélioration qualité, et à ce qu'on fasse travailler les animateurs pour qu'ils mettent en place cette cartographie des risques. Et à partir de là, on peut travailler pour limiter les dysfonctionnements en matière d'insécurité dans les ports. Donc, Préventica, elle continue toujours ses webinaires. Le programme, il est riche, il s'étale sur plusieurs jours et il touche, je vais vous donner rapidement les thèmes, les drones civils,
expliqué l'application dans le domaine de la sécurité industrielle. Il y a même le volet de la sécurité dans l'industrie. Il y a beaucoup à dire. Je vais réserver dans ce domaine, je vais réserver des capsules sur la sécurité dans le domaine de l'industrie. Et je vais m'arrêter principalement, ou je vais parler principalement du domaine de l'agroalimentaire, du domaine minier et aussi du domaine des gaz. Le deuxième thème, il portait sur la sécurité incendie en ERP, IGR, ERP au Maroc, état de conscience ou acte de conformité. Le troisième, il portait sur le CSH, le comité sécurité hygiène. Quel est le rôle des acteurs de ce comité dans le bien-être au travail? Je vais prévoir aussi le rôle de ce comité parce qu'on fait des confusions incroyables entre le comité hygiène sécurité qui est une obligation du Code du travail. Dans le Code du travail, obligatoirement dans chaque entreprise. Et puisqu'on parle des ports, dans chaque port, il faut avoir un comité hygiène-sécurité et ce comité, il a des prérogatives, il a des obligations, il a des droits. Donc, et le dernier webinaire, il porte sur la culture sécurité, levier et bonne pratique pour le déploiement d'une culture sécurité dans les entreprises animées par la responsable sécurité et culture sécurité au sein de la LIDEC. J'insiste sur un point très important, c'est que, je l'ai dit, l'humain, et je n'arrête pas de le dire, la sécurité doit être une affaire de tous au sein de l'entreprise et de chacun. Chaque personne doit s'approprier la démarche et toutes les personnes, lorsque chaque personne, ça suppose que par la suite, tout le groupe doit se l'approprier. Donc, on est dans une démarche ici fédératrice et donc, je souhaite une bonne continuation aux différents intervenants dans le Préventica. Juste avant de terminer avec cette information, il y a un point très important, c'est que Préventica, il a démarré au Maroc, maintenant on le voit en France, on le voit aussi au Sénégal. Il y a toute une plateforme actuellement dédiée à la sécurité, à la santé au travail à travers l'Afrique et l'Europe. Troisième information ou troisième brève, c'est l'attente. On attend à ce que le président des Républicains, Éric Ciotti, visite le Maroc du 3 au 5 mai 2023. Le président Éric Ciotti a annoncé mercredi dans un communiqué qu'il se rendrait au Maroc du 3 au 5 mai avec une délégation de républicains. Pourquoi il y a cette visite? Tout simplement pour réaffirmer ce déplacement d'après le témoignage du président. Ce déplacement réaffirme l'attachement de notre famille politique aux liens d'amitié qui unissent nos deux pays. Il s'inscrit dans la continuité d'une riche histoire entre le royaume chérifien et la famille gaulliste, marquée par le lien historique qui rapprocha le général de Gaulle du roi Mohammed V, compagnon de la libération. Du coup, les Français et les Marocains, je continue la lecture, ont un même souci d'assurer la stabilité et la prospérité autour de la Méditerranée. Un souci porté aujourd'hui avec ambition par le roi Mohammed VI, interlocuteur incontournable des enjeux méditerranéens, a expliqué M. Éric Ciotti. Donc, on attend cette visite, on va voir l'évolution de ces relations qui sont devenues tendues et on espère qu'on maintiendra de bonnes relations avec la France qui a toujours été un des partenaires privilégiés du Maroc. Sur un autre
registre sur un autre registre, je vous annonce pour ma part l'organisation ou le lancement de la formation sur le management de la PME, comment manager sa PME. Cette formation, on la lance au Maroc et aussi au Maroc, à Casablanca, au Rabat. Et on la lance aussi en étroite collaboration avec l'université de Nevşehir en Turquie. On la lance pour les jeunes créateurs, les jeunes startups, les jeunes promoteurs d'entreprises. Et c'est un programme qui sera étalé sur 3 mois. Et c'est un programme, au niveau des prérequis, il ne nécessite aucun prérequis particulier. Le thème principal ou l'intitulé de la formation, c'est manager sa PME. Et le programme, il sera axé autour d'abord de la définition de l'environnement de la PME. Après, on va développer le thème, développer les capabilities de production. Par la suite, on va développer les capabilities de marketing pour ouvrir sur un autre thème qui est la mise en place de la stratégie de développement futur selon le Business Management Strategy Model. Ce Business Management Strategy Model, c'est un modèle qu'on a développé dans le cadre de la formation des consultants experts en compétitivité internationale des entreprises lancée par l'International Trade Center. C'est un modèle qui est global et globalisant et il permet à la PME de maîtriser toutes les fonctions de son entreprise. Très important. L'avant-dernier thème, il sera axé sur le développement des compétences managériales et le développement de la posture du futur manager PME. Et on va clôturer avec la mise en place des bonnes pratiques pour réussir le lancement de sa petite et moyenne entreprise. Ce qui est très important à retenir, c'est que cette formation, elle donne lieu à une attestation de suivi et qui va être délivrée normalement une fois la formation achevée et une fois l'évaluation faite. Les points forts de ce cycle de formation, c'est que c'est un cycle de formation qui peut être suivi soit en présentiel, soit à distance, soit en hybride. Le deuxième point fort, c'est que les formateurs eux-mêmes sont des petites et moyennes entreprises. Ce sont des dirigeants de petites et moyennes entreprises qui ont réussi. Et ce sont des personnes qui sont certifiées en coaching et qui peuvent, dans le cadre de ce cycle, développer ou accompagner les différentes participations à travers des méthodes de coaching et à travers des mises en situation qui sont issues des réalités de terrain. C'est très important. Un autre point fort du cycle, c'est que c'est un cycle qui est basé sur une planification faite sur mesure, adaptée aux contraintes personnelles et professionnelles des différents participants. Et il y aura forcément des groupes de pairs confrontés pour qu'ils puissent travailler sur des cas pratiques. Très important. Un autre point, pour toute information par rapport à ce cours, par rapport à cette session, précision, c'est qu'on fait plusieurs sessions. Vous pouvez vous inscrire sur le site web com&coachformation.com et vous pouvez aussi par WhatsApp, vous pouvez vous inscrire par business WhatsApp au 0212 6
64 25 77 30. La dernière information, comme vous savez, il y a beaucoup de... Pendant le mois de Ramadan est très fertile en table ronde, en séminaire, en formation, en événements. Pendant le mois de Ramadan, on profite au maximum pour multiplier les rencontres entre les différentes personnes. Et là, j'ai assisté à une table ronde sur le coaching et la spiritualité. Et aussi, nous avons touché dans le cadre de ce webinaire, nous avons touché à un élément clé qui est la gratitude. Et ce qui est très important, ce qui est ressorti au niveau de cette table ronde, c'est que malheureusement, on ne se rend pas compte des différentes... excusez-moi, juste, je suis en train... malheureusement, on ne se rend pas compte des différentes... pardon. Malheureusement, donc, j'étais en train de parler de la gratitude, malheureusement, on a tendance à être beaucoup plus dans le négativisme, on a tendance à nous orienter beaucoup plus sur les problèmes qu'on rencontre, on a tendance, mais on ne se rend pas compte que lorsqu'on se compare par rapport aux autres gens, on a beaucoup de choses très positives et malheureusement, on n'est pas reconnaissant par rapport à ces choses-là qu'on détient. Et là, donc, ce que j'ai retenu, ce qui est très important, c'est que il faut apprendre à manifester sa gratitude, que ce soit à Dieu, que ce soit aux personnes, aux bienfaiteurs en général. On a beaucoup de bienfaits et on ne se rend pas compte de ces bienfaits. La moralité qui s'est dégagée de ce webinaire, c'est que il faut se discipliner par rapport à la gratitude envers les bienfaiteurs. Il faut s'arrêter chaque jour et réfléchir à ce qu'on a eu de positif au cours de notre journée et dire merci. Parce que souvent, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à dire merci. Et je clore cette revue de presse de la dernière semaine du mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de Bouchra Mouftiset by Comment Coach. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me liker.